On part par où? Par là-bas. Voilà. Là. Là, en vrai, ce qu'on peut faire, c'est. Là, il va y avoir des voitures à un moment, mais on peut bifurquer à droite, on va se faire écraser. Attention au cadre qui ne se fasse pas écraser. Depuis que j'ai commencé Cache pas ta joie, je regarde un peu les choses qui y ressemblent et Ouais. je pense que ce que tu fais, ça se rapproche au plus, disons, de ce que je fais. Ok. Est-ce que tu peux expliquer le concept Ouais. de ta chaîne? Alors j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Vous êtes vraiment sympa et où en fait, donc ça fait un peu plus d'1 an et demi maintenant que j'ai cette chaîne et le concept au tout départ c'était d'intéresser les jeunes au développement personnel. Je voyais beaucoup sur YouTube en gros tout ce qui était proposé et la plupart c'était plutôt des coachs qui te vendaient des formations et qui t'expliquaient les 5 manières de vivre mieux tes échecs, des choses comme ça. Et je me suis dit mais en fait ça s'intéresse pas du tout les jeunes et ça crée même un espèce de truc un peu escroc, un peu bullshit tu vois, du développement perso. Et du coup je me suis lancé dans des interviews de personnalités inspirantes. Donc en caméra embarquée au départ, après je suis revenu sur les trucs en plateau et là je reviens sur les trucs en caméra embarquée. Et un peu comme on fait là, mais là il y a un cadreur qui galère et moi c'est en caméra embarquée à la main et c'est moi qui galère avec le bras. C'est la première fois que j'ai un cadreur. Super, super, tu vois comme ça ça step up. Ouais, c'est ça. Là je me sens un petit peu. Du coup, pourquoi tu t'es intéressé toi au développement personnel? Moi ça m'a intéressé, en vrai ça fait pas si longtemps que ça m'intéresse, mais je me suis toujours intéressé aux gens et moi je me suis toujours depuis très très tôt posé des questions sur moi. C'est-à-dire comment je fonctionne et en plus j'ai fait des études de com, donc forcément je me suis très vite intéressé à des choses comme tout ce qui est la PNL, pas le groupe hein, évidemment, tout ce qui est voilà, toutes ces techniques de com et vraiment des choses de vraiment se poser les questions de pourquoi je fais face à mes émotions comme ça. Moi j'ai été diagnostiqué très tôt hypersensible par exemple. Donc c'est comment ça se fait que j'ai beaucoup de mal à gérer certaines émotions, pourquoi je les vis très fortement, etc. Et je me suis rendu compte qu'on était beaucoup à vivre des émotions comme ça, qu'on se posait beaucoup de questions par rapport à l'échec, je me suis senti très en marche par rapport à l'école. Donc ces questionnements-là, je me les suis posés très tôt. Et mon père, qui était chef d'entreprise, est devenu coach en dev perso il y a 2 ans. Et donc du coup, ça a rapporté un peu ce truc-là de théorie à travers ces mécanismes-là. Tu cherches quoi quand tu interviews des gens? Ça va dépendre un peu des gens que j'interviewe. Si j'interviewe des inconnus, je sais que ce qui va m'intéresser, c'est certaines thématiques, tu vois, c'est entendre des gens qu'on n'entend jamais sur certaines thématiques et enfin on leur donne la parole, tu vois. La plupart des interviews, moi, m'emmerdent sur YouTube et même à la télé, beaucoup à la télé, hein, parce que la plupart du temps, c'est les mêmes questions qu'on leur pose tout le temps, c'est des trucs hyper artistiques, c'est pourquoi ce nom de groupe, comment vous travaillez, etc. C'est toujours plus ou moins les mêmes questions. Alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment des trucs de dev perso. Tu vois, là, j'ai fait une interview de Greg Guillotin. On est revenu un peu sur ces histoires de fake en caméra cachée. Sauf que ce qui m'intéresse vraiment, c'est pas ce truc de alors vous avez vu des comédiens, etc. Où là, en fait, c'est toutes les questions qu'on lui a posées tout le temps. Mais c'est plus en tant qu'être humain, comment tu vis ça? C'est-à-dire que tu rentres d'un live de Touche pas à mon poste, le soir, t'as pas une équipe de com, tu vois. C'est-à-dire que t'es tout seul chez toi en tant qu'humain et en fait, on s'y retrouve tous, tu vois. Comment tu vis ces trucs-là? Pour moi, le meilleur moyen de convaincre, c'est de donner l'exemple. Et ça se fait forcément pas en face cam en expliquant les règles pour réussir sa vie, quoi. C'est que des trucs de je vais voir Julien Méniel, on parle de changement de vie, de pas être bien au travail, etc. Et je vais le voir et je lui demande concrètement, toi comment à 30 ans, ça fait 10 ans que tu es infirmier, comment tu deviens journaliste, tu vois. Et puis il y a des parcours de vie hyper inspirants, tu vois, plus tu côtoies des gens qui sont inspirants, qui vraiment créent des trucs, n'ont pas peur de prendre des risques et tout, moins ça te paraît compliqué en fait à faire. Est-ce que ça a débloqué des trucs en toi de ce que tu arrives à mettre en application, les exemples que tu vois avec les gens que tu interviews? Oui, dans le sens où la plupart des interviews que je prépare, il y a souvent des petites notions de développement perso où c'est des questions que je me pose moi-même depuis un moment, donc c'est déjà des choses où je fais un travail dessus. Quand j'interviewe Amy Alter sur l'hypersensibilité, moi personnellement, tu vois, c'est un sujet qui me touche parce que je sais qu'elle est hypersensible et que moi c'est un travail que je fais depuis des années, tu vois. Donc on va dire que c'est pas des interviews qui ont changé ma vie, tu vois. Il n'y a pas un truc où d'un coup un invité m'a dit un truc et j'ai fait mais non, ok, ma vie a changé. Même si encore une fois il y a des petites citations, des trucs, tu vois, où vraiment ça m'a fait des déclics. Mais en tout cas, ça me fait du bien aussi, ça nous fait toujours du bien de se conforter, tu vois, dans des problématiques où tu te rends compte que tu te dis putain, en fait, je suis pas le seul, tu vois. J'ai l'impression que dans toutes les démarches comme ça, d'aller à la rencontre des autres, il
y a toujours une quête un peu plus personnelle. Bien sûr. Et Ce serait hyper démago d'ailleurs de dire que c'est un truc purement altruiste et qu'on n'y trouve pas notre compte. Après moi tu vois, mon compte je le trouve pas je veux dire, j'ai pas une espèce de quête de réponse absolue, tu vois, des gens. Moi, je suis plus dans un truc de me dire, c'est cool parce que je vais pouvoir partager à d'autres ce que moi j'aurais voulu aussi qu'on me dise et que j'ai essayé de trouver par moi-même dans les bouquins, dans plein d'autres choses. Et je suis très heureux d'apporter des choses sur YouTube que je voulais absolument voir. C'est-à-dire que j'ai l'impression que moi, en tout cas, quand je suis arrivé il y a 1 an et demi, que ce que je faisais, il n'y avait pas exactement ça, quoi. Il n'y avait pas vraiment ce que je voulais regarder. Et donc j'ai apporté ça. Et après, évidemment, mon intérêt perso, c'est que je prends un plaisir de ouf à rencontrer des gens et que si je peux être payé pour le faire, bah, c'est chambé, tu vois. Moi, du coup, en gros, les premiers bouquins que j'ai achetés, c'était vers 10-11 ans. Et je me rappelle très bien d'un en particulier qui sont les essais de Gandhi. Et ça a été vraiment le premier truc qui m'a intéressé, où on parlait de non-violence animale, où on parlait de comment se comporter avec les autres, qui était du dev perso, tu vois, déjà. Bon, je le pensais pas comme ça, mais c'est clairement du développement personnel. Et oui, Gandhi, s'il était vivant, j'aimerais trop l'interviewer, trop intéressant. Comment t'en es venu à 11 ans à acheter Gandhi ? C'est une bonne question, franchement j'en ai aucune idée. J'étais déjà un peu un hippie dans l'âme, je pense. J'avais déjà... Non, en vrai, vraiment, je sais pas du tout pourquoi j'avais acheté ça à ce moment-là. J'avais une image de la non-violence, tu vois, qui était... Déjà, je sais pas pourquoi je me posais beaucoup de questions là-dessus. Mais tu vois, j'ai des souvenirs très nets de demander à mes parents à l'âge de 6 ans, tu vois, le sens de la vie, tu sais, des parents flippés, tu vois, ils se sont dit putain, ça il y a 6 ans il est suicidaire, qu'est-ce qui se passe ? Mais là où j'avais des questionnements que mes camarades ne se posaient pas du tout, mais à aucun moment, tu vois. Et du coup, ça m'a toujours beaucoup intéressé de trouver du sens dans tout. Je crois que ce qui est un symptôme des dépressifs, hein. Parce que quand tu cherches du sens dans tout, je suis pas dépressif du tout, hein. J'ai eu des périodes, hein, évidemment, mais au contraire, moi, là aujourd'hui, c'est plus parce que je kiffe vraiment la vie, que j'adore trouver du sens dans tout, et c'est pour ça que les parcours de vie m'intéressent aussi, tu vois. Et du coup, est-ce que tu as une réponse au sens de son existence ? Oui, j'ai la réponse au sens de la vie. Qu'on voulait tous depuis... Non, bah, évidemment que non, je l'ai pas parce que ce serait trop simple et je pense que je serais vraiment... que dire un truc. Non, je pense d'ailleurs que le sens de la vie, c'est qu'il n'y en a pas en fait. C'est à toi de trouver le sens de ce que tu veux. De ta vie à toi. Ah, de ma vie à moi. Ah, c'est intéressant, sachant que j'ai l'impression que mon sens change tout le temps, tu vois. Aujourd'hui, du coup. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a un truc... Il y a un truc qui me suit un peu, tu vois. À 5 ans, je voulais être comédien, par exemple. Et aujourd'hui, tu vois, par plein de moyens détournés, je reviens dans un truc où finalement, je suis un peu comédien, tu vois. En vrai, moi, le sens de ma vie, c'est vraiment de m'amuser, mais de ouf, quoi. C'est-à-dire que je crois que je suis pas fait pour un travail où vraiment je suis pas trop animé par ce que je fais. Et je m'ennuie très vite surtout. Je m'ennuie très vite, donc tu vois, en salariat, toutes mes expériences en salariat, à un moment, ça a pas trop porté ses fruits, ça arrivait à ses limites. Et il y en a plein qui se retrouvent bien là-dedans, et tant mieux, parce qu'en même temps, si on voulait tous être entrepreneurs, on s'y retrouverait pas. C'est quoi tes kiffs au quotidien ? Ça, c'est une bonne question. En vrai, pendant une période, je m'obligeais un peu à vraiment énumérer les kiffs chaque journée. Tu sais, c'est vraiment dans cette démarche de psychologie positive, où c'est vraiment ce truc de comment tu arrives à hacker ta réalité, tu vois, pour finalement qu'il se passe exactement la même chose, sauf qu'à la fin de la journée, au lieu de te dire ouah putain les merdes qui me sont arrivées, plutôt de dire putain tout ce qui est cool qui est arrivé, c'est chambé. Et en fait, tu arrives à déformer un peu ta réalité. J'ai fait une vidéo là-dessus qui s'appelle Arrête de te plaindre, et où j'explique un peu la corrélation entre ton langage, donc là plutôt sur l'aspect négatif, le fait d'utiliser la négativité dans ton langage, et ce que ça crée scientifiquement, chimiquement, tu vois, dans ton cerveau, et de montrer qu'en fait, bah, en effet, il t'arrive plus de merde quand tu as un langage hyper négatif que quand tu as un langage positif. Tout le temps, j'ai besoin de voir beaucoup de monde, et parce que ça me nourrit de ouf. Donc en vrai, mes kiffs, tu vois, mes non-kiffs, faut le prendre dans l'inverse, c'est vraiment une journée où je suis resté chez moi et où en fait j'ai vu personne pendant une journée, quoi. Et ça, du coup, je fais en sorte que ça n'arrive pas. Donc ça arrive très peu de fois, vraiment ça arrive de moins en moins, ces trucs-là. Et comment tu fais, toi qui es hypersensible, pour te protéger de toutes ces rencontres ? C'est compliqué, hein. Moi j'ai mis en place un filtre où maintenant j'arrive aussi, parce que je l'ai beaucoup travaillé, mais j'arrive aussi à avoir un filtre où j'aspire pas tout ce que les gens me donnent, tu vois.
Donc j'arrive à avoir un filtre là-dessus. Mais c'est hyper compliqué. Après, je sais que j'essaie de me ressourcer. Tu vois, là, ici, je viens de plus en plus parce que c'est à côté de chez moi. Donc j'essaie de plus en plus d'aller dans des parcs, de m'entourer de gens hyper positifs aussi. J'ai la chance aussi d'avoir un entourage qui est hyper positif, qui fait plein de choses. Voilà. Et c'est ça, en gros, j'essaie de pas juste me nourrir de tout ce qui existe dans le monde. J'essaie de piocher un peu les trucs positifs qui me font du bien. Est-ce que tu as une joie inavouable? Une de mes joies inavouables en ce moment, ça commence à passer un peu, mais ça a été pendant un bon moment, c'était de regarder les vidéos de moto. Il y a plein de motards qui font des vidéos mais qui durent des heures et des heures et où du coup ils se prennent la tête avec des gens ou alors juste ils roulent et des fois il se passe rien d'autre, tu vois. Et tu fais de la moto? Non, pas du tout. Non, c'est ça en plus, c'est que je fais pas de moto en plus. Est-ce que ça te fait ça toi quand tu fais des interviews? Tu vois les rushs et tu dis putain je suis trop con, j'aurais dû poser cette question. Non. Non? Le mec qui fait culpabiliser les gens. Ouais. Non, moi franchement je fais que des interviews parfaites, donc franchement Ah, ok. si après tu regrettes, c'est peut-être que t'es une mauvaise intervieweuse. Non ouais, ça m'arrive de moins en moins en vrai. Sympa. Mais c'est ça le mec qui est en fait exécrable, tu sais, c'est que vous êtes vraiment sympa mais en fait le mec est horrible. Non, mais alors pas parce que je pose des meilleures questions maintenant, même si je pense que j'arrive à plus recentrer que ce que je faisais au début de mes interviews, mais surtout parce que j'ai appris aussi à accepter le fait de me dire de toute façon on n'aura pas pu tout dire. Et dans mon format de 9 minutes avec, je me suis vraiment mis là-dedans en mode en fait là c'est 9 minutes d'interview, il n'y a pas de montage ni rien, donc tant pis, c'est un moment de vie, il y a 9 minutes et c'est pas grave, tu vois, on a appris des trucs et on peut pas faire la vidéo parfaite, tu vois, le truc où tu te dis ah putain j'ai réussi à poser toutes les questions que je voulais. Tu vois. Mais en fait c'est ce que je me dis là, c'est que là dans tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, il y a des trucs qui étaient hyper intéressants. Bien sûr. Bah, je dis bien sûr, bien sûr que c'est intéressant. Évidemment. Il n'y a rien à acheter, tu vois. Moi j'ai une petite pression à interviewer des gens qui interviewent. Ouais. T'as l'impression que je te juge, que je juge les questions que tu me poses je et sais que. que c'est pas le cas, mais. Je me dirais ah j'aurais pas posé cette question-là comme ça. Pas ouf. Pour vraiment parler de moi, je le fais très peu. Tu vois, j'ai plutôt tendance à donner la parole à des gens. Ça va Victor? Pas ouf, pas ouf. Révélateur de bonne humeur, cache pas ta joie.